Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. C'est la continuation sur les pieux. Donc on va voir la loi de comportement de Franck Isaïo. Donc le tassement en tête d'un pieu isolé peut être calculé selon qu'on connaît les lois de mobilisation du frottement en fonction du déplacement vertical S des pieux en chaque section, ainsi que la loi de mobilisation de l'effort de point Q en fonction du déplacement vertical SP de celle-ci. Donc, les lois de mobilisation sont bilinéaires et dépendent du type de sol. Donc, soit sol fin ou sol granulaire. Pour un tassement d'un pieu, modification le tassement S induit par un pieu se charge d'un sol homogène de modèle pressiométrique M est donné par S1 est égal 4 sur P fois Q sur P fois 1 plus lambda sur A fois B fois tangente hyperbolique A fois D sur lambda PB au modèle OP fois tangente hyperbolique A fois D. Donc avec B sur le diamètre du pieu en centime, car la charge de reprise par le pieu, en kilonewton, dit la fiche du pieu en centime, et E c'est le modèle d'élasticité du béton en bas. Et lambda est égal à 4,5 fois M en bas. Et A est égal à 4 sur B fois 4,17 fois 10 à la puissance moins 3 fois modèle présométrique c'est OB. Donc, dans une approche appliquée sur les pieux, donc lorsqu'on a un tassement de frottement latéral, donc on a un tassement des pieux et en même temps on a un tassement libre des sols. Donc afin de caractériser l'interaction entre sols structure des sols renforcés par des colonnes isolées ou des pieux, donc Franck et Isaïo ont proposé deux lois. La loi de mobilisation du frottement latéral le long des fils des pieux et à l'interface de la colonne, et la loi de mobilisation de l'effort de la pointe. Donc, lorsqu'on a un frottement latéral, on a un déplacement ou un tassement des pieux et un tassement des sols. Donc, la loi de mobilisation des frottements latéraux est définie selon la relation entre la contrainte de ces éléments, T et le déplacement relatif entre pieux et le sol tant que le long de l'inclusion SI. Cette loi dépend directement du frottement latéral unitaire limite QS qui est corrélé à partir du profil de pression limite étoile. Donc on a un paramètre qui est présenté par cette pente. Donc on a cette courbe qui présente de ces éléments avec le déplacement relatif entre pieux et le sol tout au long de l'inclusion ici. Donc on a une pente calculée à partir de cette courbe qui correspond à QT. C'est un paramètre qui est défini par la loi de mobilisation des frottements selon Isaïo et son collègue. Donc, on a pour un tassement entre 0 et QS sur 2 QT, donc
la loi, le cisaillement, la contrainte de cisaillement est égal au paramètre Q T fois S. Lorsqu'on a le tassement entre QS sur 2 QT ou et QS sur Q, le paramètre QT, donc le tassement est égal ou la contrainte du cisaillement est égale 2QS plus le paramètre QT fois S sur 5. Ce paramètre QT est représenté le long, ce sont des pentes introduites à partir de cette courbe de loi de mobilisation de frottement latéral, c'est-à-dire cette courbe de présentation de déplacement en fonction du cisaillement. Ce paramètre QT, qui est le paramètre de Franck-Isaillot en fonction du type de sol, pour les sols fins ou les roches, on a ce paramètre est égal 2 fois OM sur P, et pour les sols granulaires, ce paramètre QT, ce paramètre de cisaillement est égal à 0,8 fois OM sur P. Pour la deuxième loi de Franck-Isaillot, donc la loi de mobilisation de l'effort de pointe, donc on a un déplacement latéral et on a un déplacement des pieds. Donc, lorsqu'on a un déplacement latéral, donc chaque unité présente comme un ressort, donc ce qui nous donne l'effort de pointe est défini selon la relation entre la contrainte de pointe selon la relation entre la contrainte des pointes Q et le déplacement vertical SP du pied dans la couche d'ancrage. Donc cette loi dépend directement de la résistance des pointes KP qui est corrélée à partir des profils de pression limite équivalent de la couche d'ancrage pression limite étoile ou la pression limite équivalent. Donc cette courbe représente cette loi qui est en fonction de la contrainte QS qui P en fonction du déplacement SP. Ce qui nous donne une pente qui correspond à Q sur 5, ce qui nous donne le paramètre Q de Franck-Isaillot. Pour une contrainte Q à base de pied, le tassement SP correspond est égal à lorsque la contrainte Q entre 0 et QI sur 2, donc le tassement est égal Q sur le paramètre QQ. Pour la contrainte entre QI sur 2 et QI, donc le tassement SP est égal 5Q moins 10QI sur le paramètre QI. Avec ce paramètre, ce deuxième paramètre de Franck-Isaillot en fonction du type de sol, pour les sols fins et les roches, donc on a ce paramètre est égal 11 fois M sur P, et pour les sols granulaires, ce paramètre est égal 4,8 fois M sur P. QI, c'est la contrainte de rupture qui est égal à Kp fois PLE. Avec PLE, c'est la pression limite équivalent. Et Kp, c'est le facteur de portance donné en fonction de la catégorie du sol et des types de pieux. Et OM, c'est le modèle pressiométrique. P, c'est le diamètre de la fondation.
et QSI, frottement latéral interne dans la couche considérée. Pour le résultat de cette loi de mobilisation de Franck et Zayo ne sont représentatifs que pour des charges inférieures ou égales à 0,7 ou égales à 0,7 QS. QS, c'est la charge de fliège, ce qui correspond à l'état limite de mobilisation des sols, à l'état limite de service, charge quasi permanente. Donc, l'expression de la charge de fliège dépend des moyens d'exécution des pieux. Donc, lorsqu'on a une mise en œuvre sans réformement des pieux, donc la charge QS ou charge de fliège est égale à 0,5 QIPI plus 0,7 QS. Pour la mise en œuvre avec réformement, donc on élimine le sol remanié, donc QS où la charge de fliège est égale à 0,7 charge de la pointe plus 0,7 charge de frottement latéral. Avec chaque charge limite de pointe est égale à KPI, la section fois KPI est égale à la section fois Q1 moins Q0 est égal à KP avec PL moins P0. A, c'est la section de la pointe, K0 pression verticale totale des au niveau de base des pieux. Et PL, c'est pression limite pressiométrique. KP, c'est le coefficient PK pour le facteur de portance pressiométrique. Pour l'effort total limite mobilisé par frottement latéral, donc QS est égal le périmètre fois l'intégrale de QS selon la profondeur. Donc, avec le pied sur le périmètre des pieux, QS frottement latéral unitaire limite à la côte Z, et H, c'est hauteur exercée effectivement le frottement latéral. Un exemple. Pour cet exemple, donc on a pour la fondation d'un pont rail à structure mixte et constitué d'un groupe de pieux tubulaires en acier de base et formés chacun ayant un diamètre de 2,5 avec une épaisseur de 2 mm, donc un modèle de Young de 2,1 fois 10 à la puissance 5 MPa, bâti dans un massif sableux pratiquement homogène, caractérisé par un modèle de pressiométrie moyenne de 15 MPa. Donc on doit calculer le tassement au niveau des têtes de pieux sur charge verticale de 2300 kN à l'aide de la théorie de transfert des charges. Donc on a un sable dense dans le sol avec un modèle pressiométrique de 15 MPa, donc un gros pont de pieux et en acier avec un diamètre de 0,5 et une épaisseur de 2 mm. Donc il est ancré dans un sable dense, donc on doit calculer le tassement au niveau des têtes de pieux. Donc on doit calculer le tassement SP. Donc le tassement en tête des pieux se charge verticale de 2300 kN. Donc Franck et Zayo est recommandé d'adopter les corrélations suivantes. Donc B0 est égal à 0,8 fois OM sur P est égal à 2 fois 15 sur 0,5 est égal à 24 MPa sur M. R0 est égal à 4,8 fois module pressiométrique est égal à 72 MPa. Donc A est égal à 4 fois B0 sur OP fois B, ce qui nous donne 3,23 fois 10 à la puissance moins 3. Avec le type de sol qui correspond pour le paramètre
qu'ils aient du Capion ou de Franck Isaïo, donc en fonction du type de sol. On a un sol granulaire, donc on a un sable d'os, donc on doit prendre un sol granulaire. Donc KT de 0,8 OMCP. Donc le tassement TDP peut être calculé par la formule suivante. Donc est égal V0 fois est égal 4 fois la charge fois 1 plus R0 tangente hyperbolique A fois D sur A fois B fois EP sur P fois B fois R0 plus A BOP tangente hyperbolique à D. Donc si paramètre A est calculé, R0 on a déjà corrélé, donc est égal, le tassement est égal 4 fois 3 la charge, on a la charge 1300 kN, donc 1,3 sur P sur P fois 0,5 qui 0,15 qui donne ici c'est la section donnée, donc fois 72 qui calcule c'est R0, donc fois 0,003 fois 0,5 fois 2,1 fois 10 à la position tangente hyperbolique de 0,03 fois 15 avec 1 plus 62 c'est R0 fois tangente hyperbolique de 0,03 fois 15 sur 0,03 fois 0,15 fois 2 fois 1 fois 10 à la position 5. Donc le tassement est égal à 2,38 mm. Et on a déjà pour cassant A est égal 4 sur P fois 4,17 fois 10 à la puissance moins 3 OM sur OP pour la formule de cassant. Et je te souhaite une bonne journée à une autre slide et je te dis au revoir.